Un petit bout qu'on en parle de ces fameuses consultations qui se tiennent ici à la bibliothèque Gabriel Roy pour le plan de développement Saint-Roch, la vision, il y a de l'argent, donc la ville a présenté un plan. Mais on veut quand même entendre les gens et peut-être modifier le plan par la suite. Et ça commence donc ce soir du côté de la bibliothèque Gabriel Roy. Pour en parler, c'est un plaisir d'avoir en studio Shena Fleury. Il est chargé de projet pour la participation citoyenne du côté de l'Engrenage Saint-Roch. Comment ça va ce matin, Shena? Merci beaucoup d'être en studio ce matin. Ben écoute, ça fait tellement plaisir. On s'est rencontrés dès mon arrivée ici, dans mes premières journées, grâce au balado Les Indiscutables. J'ai très, très hâte qu'on puisse en parler davantage. Et déjà, je voyais que ton implication citoyenne, ça fait un peu partie de ton ADN. Et j'ai l'impression que le momentum est bon pour avoir une implication citoyenne. Comment tu le sens, toi, le momentum actuellement dans Saint-Roch? Mais vraiment, puis, tu sais, Saint-Roch, c'est un quartier où l'implication citoyenne a toujours fait partie de l'ADN. On parlait de mon ADN, mais je pense du quartier, de l'Engrenage Saint-Roch aussi. Les consultations qui vont commencer ce soir pour les personnes citoyennes puis qui vont se poursuivre aussi samedi, c'est un moyen parmi d'autres de s'impliquer dans son quartier. Tu sais, on se sent concerné de différentes façons, par différents enjeux. On vit des réalités différentes. C'est une opportunité de les nommer. Ouais. Ben oui, puis de se faire entendre par la ville. Parce que moi, je parle à beaucoup de gens dans Saint-Roch et tout le monde a de quoi dire. Tout le monde a des opinions, tout le monde a des solutions. Mais il ne faut pas juste en parler entre nous autres dans la rue, c'est un peu ça l'affaire. Là. Exactement. Puis, tu sais, en fait, c'est super important de s'en parler entre nous autres. Mais quand la main nous est tendue de cette façon-là, là, on parle de kiosque participatif. Donc, on n'a pas encore vécu ça. On pense que ça va ressembler à la ville nous explique, nous présente un peu le plan, puis on va pouvoir nommer nos inquiétudes, nos préoccupations, mais certaines idées aussi. Ce plan-là, c'est écrit noir sur blanc dans le plan, il se veut évolutif. Donc, c'est aussi une conversation qui va pouvoir se poursuivre au fil du temps, on croit bien. Eh bien, il y a beaucoup de sujets qui peuvent se ramasser dans cette consultation-là, mais pour revenir sur la forme de la consultation, c'est effectivement intéressant parce que j'ai l'impression que c'est peut-être moins intimidant. Quand on parle, mettons, de consultation publique ou de BAP puis d'affaires de même, tu sais, là, ça te prend quasiment un mémoire, puis là, tu as une salle avec des gens devant, puis là, tu vas au micro, tu sais, c'est peut-être intimidant un peu plus. Est-ce que tu penses que cette forme-là, c'est une bonne nouvelle? Je pense que c'est intéressant d'offrir plusieurs formes. Ouais. On n'est pas toutes la même personne. Tout à fait. On n'a pas tous les mêmes besoins. Fait que le fait d'offrir une opportunité pour une personne qui n'est pas aussi disponible pendant peut-être 3-4 heures, mais de venir passer quelques minutes à échanger autour de ce plan-là, c'est super intéressant. Donc, les mesures d'accessibilité comme ça, on salue ça, tout à fait. Ce qui est peut-être un petit point de vigilance, par contre, à tenir en tête, c'est que c'est pas toujours en nommant mes opinions seulement que je vais les faire évoluer, mais l'importance d'entendre les avis des autres aussi. Tu sais, c'est comme ça qu'on construit nos opinions. Fait que le fait d'avoir des assemblées ou des consultations plus traditionnelles, comme tu les nommais, ça permet aussi d'entendre des avis contraires, puis de me faire réfléchir, de me faire évoluer dans ce que je pense par rapport à mon quartier, par exemple. Fait que peut-être que l'idée, ça va être d'offrir une panoplie de façon pour les personnes citoyennes de venir se prononcer sur leur communauté puis leur quartier. Oui, tout à fait. De la même manière que tout le monde n'apprend pas de la même façon. Il y en a qui veulent voir, il y en a qui veulent faire, il y en a qui, tu sais, peu importe. Donc, pour évoluer notre pensée, on a tous besoin d'une manière différente et plus il y en a, mieux c'est. Si on revient à ces consultations, donc, qui commencent, c'est à 15h? Exactement. À 15h. C'est à 15h aujourd'hui à la bibliothèque Gabriel Roy dans l'hall d'entrée. Qui va se poursuivre jusqu'à environ 19h ce soir. Puis on reprend samedi entre 10h et 14h. Et 14h. Donc, il y en a soir de semaine, en journée, la fin de semaine. Ça aussi, je pense que c'est la moindre des choses. L'Engrenage, évidemment, vous êtes au cœur du quartier. Vous êtes une genre tentaculaire avec des relations un petit peu partout. Donc, votre participation va de soi. En quoi elle se concrétise? C'est de l'accompagnement que vous faites? Exactement. Donc, dès qu'on parle du quartier ensemble, bien, c'est sûr qu'on se sent concerné puis qu'on a le souhait de s'impliquer. C'est vraiment une consultation menée par la ville, cependant. C'est pas une consultation menée par l'Engrenage. Mais ce qu'on propose aux gens, c'est que si vous voulez un accompagnement, soit pour lire le plan, qui est en ligne disponible depuis quelques jours, soit pour réfléchir à quelques idées, des questionnements que vous avez en amont,
donc aujourd'hui au fil de la journée, ou bien on se donne rendez-vous là-bas. Si on se croise, ça va nous faire plaisir de vous donner un petit coup de main pour formuler vos questions puis vos idées. Parce que le plan, un plan sur le site de la ville, c'est une chose. Là, moi, je suis allé prendre l'article de Christophe sur mon quartier parce que je me disais, il a été traité déjà une première fois, ça se lit déjà un petit peu mieux. Du côté de l'engrenage, avez-vous été consulté en amont de ce plan-là qui a été présenté? Tout à fait. Ce qu'on comprend, c'est qu'au fil des mois, il y a plusieurs regroupements ou groupes du quartier qui ont été consultés, notamment les organismes communautaires. Ouais. Il y a les milieux culturels aussi qui ont été consultés, mais aussi les commerçantes puis les grands employeurs. La SDC Saint-Roch a été consultée, assurément en amont. C'est ce qu'on m'a dit. OK. Bon, voilà. ça se pourrait, ça ferait plein de sens, Ouais. en fait. Donc, il y a certains groupes de la communauté qui ont déjà été consultés. Et là, c'est autour des personnes citoyennes. Ouais. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que il y a personne qui sait tout sur Saint-Roch. Il y a personne qui détient l'expertise du quartier. Fait que c'est pour ça que c'est important d'entendre tout le monde, que la diversité des voix, des savoirs, des réalités soit représentée, puis que la ville puisse les entendre pour ensuite les traduire en actions qui font du sens pour le maximum d'humains qui se croisent dans ce quartier-là. Shéna Fleury de l'engrenage, quand on regarde le plan, on voit quand même certaines grandes directions qu'on veut prendre. On parle de garder la brigade propreté, l'équipe multi, on veut aider les organismes communautaires. Est-ce que vous le voyez pour l'instant vraiment de bonne foi ou est-ce que pour l'instant vous restez vigilant en disant, gars, on le verra mais que ce soit concret cette histoire-là? En fait, je sais pas, je ne veux pas prêter des intentions à personne. Ce qui est clair, c'est que ce quartier-là, il y a des défis qui s'y vivent, mais aussi beaucoup de forces. Oui. Puis, on peut-tu rappeler les forces, s'il vous plaît? Parce que je suis tanné d'entendre dire que tout va mal dans Saint-Roch. C'est pas vrai, en fait. C'est vraiment pas vrai. Il y a des défis qui sont vécus par différentes tranches de la population, puis défis qui se croisent parfois. Puis des fois, on assume qu'il y a certains groupes de la communauté qui vivent telle affaire, mais c'est pas vrai. Il faut aller les entendre sur ce qu'ils vivent, ces gens-là. Mais il y a plein de forces dans le quartier. Puis une des forces, c'est que ça date pas d'hier que le monde s'implique. Exactement. Qui s'impliquent concrètement avec les organismes communautaires, mais qui s'organisent entre elles et eux aussi pour partir des initiatives à leur image aussi. On peut penser à certains jardins communautaires qui ont déjà parti dans le quartier. On peut penser aussi à la rivière Saint-Charles aussi, où les gens du quartier ont été impliqués pour améliorer la qualité de vie de tout le monde, puis que c'est tout le monde qui en bénéficie finalement de cette amélioration-là. Au débat électoral municipal, c'était bien plein au CJC. C'était salle pleine. Fait que tu te dis, wow, c'était juste Saint-Roch, Saint-Sauveur, puis ça plein. Il n'y avait pas vu ça depuis des années. Donc, effectivement, il y a un désir de s'impliquer. Pas un désir, ils le font déjà. Mais là, des fois, on ne sait pas par où prendre ça, parce que ça a l'air assez complexe. On parlait du fameux portrait de Saint-Roch 2025. Magnifique. On appelle ça un magazine, un livre, Et je sais pas trop, un portrait. Un portrait, c'est ça. C'est un livre magnifique. Je vous invite à aller l'acheter. Librairie Pantoute est là. Sur place, j'imagine aussi à l'engrenage. Tout à fait, vous c'est possible vendez. de le consulter aussi. Je le disais, moi, je l'ai lu avant même d'ouvrir le micro ici parce que je trouvais que c'était la meilleure photo de Saint-Roch, pour avoir, le présent, mais surtout le passé. Et avant d'entrer en ondes, on disait qu'il y avait beaucoup de choses frustrantes quand on lit ça. C'est un constat, c'est un diagnostic. Mais encore, c'est quasiment mieux d'avoir une image réelle de ce qui se passe dans Saint-Roch pour ensuite savoir on travaille sur quoi, on le traite comment, le bobo. Ben voilà, ça rallie. Puis tu sais, c'est pas juste l'engrenage qui a travaillé ça, ce portrait-là. C'est au-dessus de 500 personnes qui ont été consultées de différentes façons dans différents milieux du quartier, puis qui ont mis de leur couleur dans la façon de comprendre le quartier. Puis justement, à la fin de ce portrait, on invite les gens à dessiner la suite ensemble. Cette consultation-là qui va avoir lieu à la bibliothèque Gabriel Roy, c'est la proposition de la ville. Il faut aller les entendre. C'est intéressant pour la ville de nous entendre sur ce qu'on a à dire. Mais c'est intéressant aussi d'entendre la ville dans ce qu'il propose aux personnes du quartier. Donc, ça, c'est un élément, mais il y a d'autres façons de s'impliquer dans le quartier. Puis, au final, l'objectif, c'est de s'impliquer. C'est de se sentir concerné par ce qu'on vit tout le monde ensemble, puis de trouver différentes façons de faire des actions qui sont à notre couleur aussi, là. C'est important. Et puis, il y en a de la belle couleur dans Saint-Roch. Il ne faut pas l'oublier. Parlant d'engagement, le livre Engagé de Pierre-Luc Lachance, ça peut être une petite lecture cocooning parce que ça en parle justement des différents degrés d'implication. D'aller faire votre tour du côté des consultations à la bibliothèque Gabriel Roy, c'est une manière de vous impliquer, ça va de soi. Donc, on rappelle, ce soir à compter de 16h. 15h. 15h! Merci, c'est pour ça que tu étais invité. Donc, 15h,
l'heure, c'est ce soir et samedi de 10h à 14h. Et voilà. S'il y a des gens qui ont des questions, donc comment est-ce qu'on peut rejoindre les gens de l'engrenage? On nous écrit sur Facebook, on les écrit par courriel. On peut aussi nous appeler pour jaser. Ah ben, ça fait toujours du bien. Puis je salue votre gang parce que vraiment, vous faites quelque chose de fantastique. Moi, j'ai la chance de te voir un petit peu plus, toi, Émilie, également. Mais je sais que vous faites une job absolument géniale. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être là ce matin. Puis on va souhaiter le plus de gens possible à ces consultations-là. Ben oui, on se voit tantôt. Merci beaucoup. Merci. On est rendu à 8h28 sur les ondes de CKRL.